et autonomie. De génération en génération, beaucoup d'adultes souffrent de ne pas avoir eu un rapport rêvé avec leurs parents. Paradoxalement, nous sommes à une ère où l'envie de prodiguer un environnement émotionnel agréable aux enfants prend sa place face au qu'en dira-t-on. Beaucoup de parents osent cesser d'écouter les injonctions sociales pour prendre des décisions plus éclairées pour leurs enfants. Toutefois, ces parents peuvent-ils en faire de même pour eux ? Peuvent-ils être des parents bienveillants pour eux-mêmes et sortir de la peur du jugement et de la maltraitance qui s'infligent à eux-mêmes ? Souvent, non. Alors, parents et enfants vivent des expériences communes afin de comprendre qui ils sont. Au nom de l'amour qu'ils se portent mutuellement, si cet amour est inconditionnel, ils auront le courage de changer de point de vue pour découvrir ce qui se loge dans leur inconscient. Ces expériences vont se renouveler jusqu'à ce que le point de vue soit celui de la responsabilité personnelle, c'est-à-dire que nous sommes des êtres créateurs de notre propre histoire et que ce qui nous arrive, sous forme de problème, nous porte en fait des solutions inconnues jusque-là. Nous jouons à un jeu où les parents et les enfants s'apprennent mutuellement, s'aident à grandir. Pour cela, il est primordial que le parent cesse de vouloir sauver son enfant, qui pourra ainsi cesser de vouloir sauver son parent. À la place, chacun reprendra sa responsabilité personnelle. Il se trouve que beaucoup de parents comblent un vide béant en eux en voulant s'occuper et gérer les problèmes de leurs enfants. Ils ne savent pas les lâcher, leur faire confiance et les voir comme des êtres conscients pouvant se laisser guider par leur part d'éternité. Ces parents passent alors à côté de l'expérience qui les aiderait à devenir également responsables et guidés par leur être-té propre. Ceux qui n'ont pas d'enfants feront les expériences avec des amis, des conjoints, des conjointes, des animaux, etc. Lâcher prise, concept qui semble si simple puisqu'il n'y a rien à faire, juste à lâcher. Et pourtant, c'est si compliqué à mettre en pratique. Pas parce que nous ne voulons pas, mais parce que nous avons été programmés pour faire tout le contraire. Nous accrocher et apprendre dans la force, le travail acharné, dans la connaissance mentale et dans la matière. Pour faire et pour avoir, par peur de manquer, par peur de ne pas avoir et de ne pas être assez, de ne pas être assez pour être aimé. Dans cet état d'esprit, nous ne pouvons pas nous aimer, car nous manquons de valeur. C'est bien là notre plus grosse erreur. Notre valeur n'a jamais disparu. Nous ne l'avons jamais perdue. Elle est seulement cachée sous de la crasse, celle-là même que nous devons lâcher. Lâcher prise, c'est comprendre que l'on n'a rien vraiment à apprendre, mais plutôt à se souvenir, à réactiver en nous, à laisser notre être originel réactiver des programmes endormis, jusque dans nos cellules, jusque dans notre ADN. Sommes-nous des êtres de lumière qui avons été parachutés dans un monde sans le souvenir de qui nous sommes, afin de nous le rappeler ? Sommes-nous dans un escape game géant où les indices tombent au fur et à mesure des prises de conscience que nous faisons ? N'est-il pas temps de lâcher prise tout ce qui est devenu trop lourd à porter pour nos nouvelles vibrations ? Certains programmes, certaines émotions, certaines mémoires, certaines personnes et beaucoup de croyances. Pouvons-nous cesser de tenir, maintenir, contenir, soutenir et oser lâcher ? Oser ouvrir les mains et y faire de la place pour tout ce que la vie a à nous offrir. Faire le vide pour laisser le nouveau advenir. Ces cadeaux de la vie sont des présents. Ce cadeau, c'est l'instant présent. Le passé et le futur sont des séquences se déroulant simultanément, que nous organisons pour créer un passé et un futur illusoire donnant une apparence linéaire au temps afin de le rendre compréhensible par notre mental. À chaque fois que nous pensons à une situation du passé ou du futur, nous y insufflons l'énergie du moment, ce qui en modifie la vibration et donc la résonance qu'elle aura dans le présent. En revisualisant une scène que nous avions vécue dans la colère, le conflit ou la tristesse, et que nous y insufflons un nouveau point de vue, plus sage, plus compatissant, plus aimant, dans l'acceptation et le pardon, nous en modifions la conséquence vécue ici et maintenant. Nous en modifions la charge. À chaque fois que nous repensons à un événement, c'est comme si nous jouions diverses prises de tournage d'un film. La scène a été jouée différemment à chaque fois que nous y avons repensé et que nous l'avons projetée. Ne dit-on pas que l'on sait rejouer la scène ? Chaque prise a alors créé une atmosphère différente, donnant de multiples possibilités pour la suite du film, représentant notre histoire.
Eh bien, c'est comme si chaque façon de jouer la scène avait créé un film différent, ce qu'on appelle une ligne quantique. Et tout existe dans l'éternel moment présent, ce moment hors du temps linéaire, ce temps au-delà. Nous avons un cinéma intérieur où se joue chaque film créé dans une salle différente, et nous avons la possibilité de changer de salle à tout moment. Si l'on multiplie ceci par le nombre de choix que nous faisons par minute, le multiplex est énorme. Toutefois, nous avons l'impression que seul un seul film passe à la fois, celui sur lequel nous portons notre attention. Pourtant, nous pouvons changer de salle à tout moment, il suffit de le décider et de ne pas embarquer dans le film que nos émotions nous proposent. En choisissant un film différent, en y déplaçant notre attention, sortir du film d'horreur et nous rendre dans la salle du film de notre choix. En respirant profondément, nous sommes de retour instantanément dans l'éternel instant présent. Ensuite, il s'agira de cesser de croire à la version tournée par certaines de nos émotions pour changer de version. Il est plus facile alors de lâcher les croyances, les mémoires, les conceptions étriquées que nous avons. Nous pouvons ainsi nous connecter à une autre ligne quantique. Changer de salle nous offre une nouvelle version de notre histoire qui va changer nos sensations et perceptions de ce que nous avions vécu et informer directement avec une nouvelle version notre ADN. Le temps pourrait être vu comme un choix de séquence que nous avons monté en film. Nous pouvons couper à tout moment la pellicule et insérer une nouvelle séquence qui pourra impacter toute la trame du film. Nous rejouons avec un partenaire ce qui n'a pu être joué et intégré avec un autre. Par exemple, nous rejouons avec notre patron ce qui n'a pas pu être intégré avec un parent. En fait, nous jouons et rejouons les scènes dans d'autres décors, avec d'autres acteurs. Mais au final, tous ces films se ressemblent. Ce ne sont que de nouvelles versions, jusqu'à ce que nous choisissions de sortir du rôle, de lâcher le personnage, de cesser de nous prendre pour le personnage. Concrètement, les expériences non intégrées avec nos parents sont rejouées avec nos enseignants, nos camarades, nos partenaires, nos enfants, etc. Et si ce n'est toujours pas intégré au moment de ce que nous appelons notre mort, eh bien le jeu continue. Même joueur joue encore. En mettant de l'amour sur toutes les scènes que nous n'avons pas aimées, nous pouvons cesser de la jouer encore et encore. Concrètement, en mettant de l'amour sur le collègue avec qui on s'est engueulé 50 fois, on pourra se rendre compte que c'était la réplique de la scène que l'on jouait avec un frère, un ami, et peut nous amener à prendre conscience que nous l'avions déjà joué plein de fois avec papa. Et si nous l'avions même déjà joué avec plein d'autres partenaires dans d'autres vies? Finalement, nous sommes peut-être attachés à un drame qui nous a blessés il y a un nombre incalculable de vies. Pouvons-nous y mettre de l'amour, de l'acceptation, du pardon, sans avoir à savoir exactement ce dont il s'agit? Il n'y a qu'à se dire que c'était sans doute une version différente de la scène que nous rejouons actuellement. Ainsi, en mettant de l'amour sur la situation avec le collègue vécu dans notre présent, nous accédons à toutes les versions jouées dans toutes les salles de cinéma simultanément. Le but de tout ça est de vivre ici et maintenant, une bonne heure. Et si ce n'est pas une bonne heure, d'aller mettre de l'amour sur ce qui empêche cela. Ainsi, quoi que nous ayons vécu, quoi que nous ayons à vivre, nous passerons heure après heure une bonne heure. Ce sera toujours la bonne heure, le bonheur de l'instant présent. Nous serons alors notre sauve-heure. Tout est relatif. Si on voit un oiseau planer dans le ciel, par exemple, cherchant sur quelle proie il pourra foncer, on peut admirer sa dextérité. Mais par contre, si c'est un avion de chasse prêt à lâcher une bombe, c'est toute une autre histoire. Si on voit un lézard, c'est mignon. Si nous étions projetés dans une autre époque où ce même lézard serait 3 fois plus grand que nous, encore une autre histoire. Si c'est l'été, nous apprécions la chaleur. Si cet été dure toujours et la chaleur monte sans cesse, c'est encore une autre histoire. Si nous sommes le parent d'un enfant, nous le voyons d'une certaine manière. Si cette même âme, dans une autre vie, est notre pire ennemi, c'est aussi une autre histoire. Nous avons sans doute joué tellement de scénarios que nous pouvons partir du principe que nous avons été souvent la victime, souvent le bourreau et souvent le sauveur. D'ailleurs, derrière toute victime, il y a un bourreau et un sauveur qui s'ignorent, c'est-à-dire que la victime, en se victimisant, est son propre bourreau et qu'elle pourra se sauver uniquement par elle-même. Derrière tout bourreau, il y a une victime qui s'ignore et se persuade qu'elle est aux commandes. C'est sa façon d'être son sauveur. Et derrière tout sauveur, il y a des victimes voulant sauver d'autres victimes de soi-disant sauveurs et bourreaux. Tous les films potentiels que tout ça peut créer, c'est infini.
J'en suis arrivée à la conclusion que j'avais déjà joué tellement d'histoires que je n'ai pas besoin de toutes les connaître, de toutes me les rappeler. Je peux jeter les pellicules. Si une histoire doit encore être rejouée, la vie, la metteuse en scène, me donnera un rôle dans son prochain film. J'ai la certitude que quoi que soit ce rôle, le plus important est de rester conscient que ce n'est qu'un rôle et de ne pas se prendre pour le personnage. Nous ne sommes pas notre personnage, cette personnalité que nous incarnons. Nous sommes la star, l'étoile, la lumière au-delà de ce jeu triangulaire, infernal, de victime, bourreau et sauveur. Ceci n'est pas facile, car dans ce monde inversé, la victime est plainte et valorisée, le bourreau recherché et attire toute l'attention avant de payer, et le sauveur est porté en héros et récompensé. Comme ces trois rôles sont joués par nous-mêmes, si nous aimons être valorisés par autrui, nous risquons de nous plaindre, si notre attente n'est pas satisfaite. Si nous voulons être recherchés et attirer l'attention, nous devrons sans doute le payer. Et si nous cherchons à être récompensés, nous pourrions bien vouloir être un héros. Je vois comme solution toute simple celle-ci. Se valoriser soi-même, se donner toute son attention en étant aligné et centré, ce qui nous amènera à être le héros de notre vie. R.O. L'air au-dessus de l'eau, quand la conscience s'élève au-dessus de la peur, lorsque l'on marche sur l'eau. Alors, nous recevrons la plus belle des récompenses, notre autonomie. Si ce texte résonne en vous, si vous souhaitez en découvrir d'autres, je vous invite à vous rendre sur mon site alexdesoi.com. Je reste également à votre disposition pour un accompagnement ou pour une formation. Bien à nos expériences, je vous souhaite une belle journée.